Voilà peut-être 9 ou 10 ans, j'étais en famille pour fêter Noël. Et 2 années de suite, le curé de la paroisse où nous fêtions était un bon prêtre qui est désormais parti vers le Père, a fait, et ça peut arriver quelquefois, 2 années de suite, presque la même homélie. On dira que c'était pour que nous retenions le message qu'il avait à dire. Alors, je vous livre la phrase que j'ai retenue après l'avoir entendue, du coup 2 fois. Le passage d'évangile que nous venons d'entendre, ce prologue de Jean, prenez le temps de le méditer toute votre vie. Il est tellement important. Alors, je ne me souviens plus de la suite de ce qu'il a dit. Ça aussi, ça peut arriver de temps en temps. J'espère pas aujourd'hui, mais Alors, pourquoi prendre le temps de méditer ce texte magnifique, certes, mais nettement moins abordable peut-être que le récit de la nativité à Bethléem. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on s'unit aux anges pour chanter la gloire de Dieu, car nous avons un sauveur, né de la lignée de David, un Messie qui vient accomplir toutes les prophéties et les Écritures, un pauvre petit enfant que Dieu nous donne, qui est Dieu qui se donne. C'est magnifique. Alors Saint Jean, dans son prologue, que nous avons entendu, veut nous livrer une autre approche, et elle est capitale. C'est de dire que celui qui préexiste à toute chose, par qui toutes choses ont été faites, qui donne le sens à tout ce qui existe, car il en est la lumière et la vie, Dieu le Verbe, la parole du Père, eh bien, il s'est fait chair. L'infini entre dans l'histoire, le Verbe qui était auprès de Dieu, alors que toutes choses ont commencé par lui, voilà qu'il se fait chair et place sa tente parmi nous. Il a habité parmi nous, il vient camper parmi nous. Cette petite phrase pour nos gâte pas trop, je crois que ça a de la résonance. Notre Dieu n'a pas eu peur de dormir sous la tente. On peut être sûr qu'il sera toujours présent avec nous lors de nos colos, nos marches, nos jeux, nos prières. Parce que le Tout-Puissant, lorsqu'il assume notre humanité, il ne le fait pas à moitié. Il vient vraiment côtoyer toutes nos réalités pour leur donner et leur redonner leur sens, leur apporter une lumière qui brille dans les ténèbres, une lumière que les ténèbres ne peuvent pas ni comprendre ni arrêter. Et c'est notre bonne nouvelle du jour. Notre monde est capable de Dieu parce que Dieu l'a voulu ainsi et l'a enfin réalisé. Notre monde est capable d'accueillir Dieu. Et Dieu se plaît avec l'homme. Dieu a façonné l'homme pour en faire son ami. Dieu vient, le Père envoie son Fils, l'unique engendré, le Verbe fait chair, qui joue dans l'univers, sur sa terre, et qui trouve ses délices avec les fils des hommes, comme le dit le livre des Proverbes, au sujet de la sagesse de Dieu qui s'est incarnée aujourd'hui, à Noël. Il reste que cela se joue dans un drame. Il y a cette phrase qui a un tour terrible. Il est venu dans le monde, et il était dans le monde, et le monde est venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Dire que notre monde est le chez lui de Dieu, c'est comme affirmer en quelque sorte qu'il est un temple de Dieu, en tout cas qu'il est appelé à être un temple de Dieu. Car en tout ce qui existe, la parole de Dieu, la sagesse de Dieu a comme infusé, donné, en plus de l'existence comme un reflet de sa réalité. On peut trouver Dieu partout, du plus petit atome jusqu'à la plus étendue des galaxies, en passant surtout par l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce qui doit toujours nous surprendre. Tout ce qui existe dit Dieu. Et par lui, tout existe, tout est venu à l'existence, il n'y a pas une parcelle de tout ce qui existe
qui est absent pour Dieu, qui n'est pas comme englobé par lui. Mais les ténèbres consistent à rejeter cela, vouloir nier cette présence de Dieu qui donne sens à tout. Et ce sens n'est autre que son amour. Tout a été fait par amour et pour l'amour. Et l'amour a toute sa place dans notre monde, doit avoir toute sa place dans notre monde. L'amour est même le véritable sens de notre monde. Notre monde et chacun de nous est fait pour l'amour et vivre sans amour est un dysfonctionnement. L'absence d'amour amène tant et tant de désordre, de destruction, de pleurs, de cris, de violence et d'indifférence. Mais notre monde a bien été créé pour la communion, et notre monde est fait pour Dieu qui est la communion. Comme disait saint François, à qui nous devons aujourd'hui d'avoir nos crèches, l'amour n'est pas aimé. Celui qui est amour est venu chez lui. Notre monde est comme sa maison, nos familles, notre patron, chacun de nos cœurs doit être véritablement le chez lui du Dieu d'amour, le chez lui du Dieu d'amour. Il doit avoir sa place. Nous sommes faits, l'homme et toute la création est faite pour l'accueillir, pour vivre avec lui et de lui, et non pas comme une réalité close sur elle-même qui ferme les yeux à la lumière trop belle de son amour. Oui, aimons l'amour et nous trouverons notre bonheur. La lumière qu'est le Christ et qui se fait aujourd'hui à Noël petit enfant pour nous, elle brille, mais saurons-nous la reconnaître? Saurons-nous l'accueillir? Isaïe le clame. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux ils voient le Seigneur. Les premiers lointains de la terre, les premiers guetteurs, ils ont peut-être été surpris de ça. Ce sont les bergers qui, pleins de joie, s'en vont annoncer la bonne nouvelle. Les pauvres et les humbles, ceux que personne n'attendait des pécheurs, voilà ce que Dieu choisit, voilà ceux qui accomplissent les Écritures. Alors, on n'aurait pas misé une pièce sur eux, mais Dieu a voulu tenter le coup et ça marche. Alors, demandons directement au Christ, qui vient jusqu'à nous, d'accueillir sa lumière, de l'accueillir lui qui est lumière, qui est plein de grâce et de vérité. Il nous la donnera. Et lorsque nous poserons un genou à terre pour adorer à la crèche comme Marie, Joseph, les bergers, ce sera pas seulement pour adorer avec les anges notre Dieu dans sa toute-puissance, pour adorer ce Fils établi, héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes, lui qui porte l'univers, mais surtout pour voir avec peut-être plus de clarté celui qui s'abaisse plus bas que nous, pour bien voir ce petit enfant, pour nous pencher vers ce berceau où le Fils de Dieu qui nous donne, qui est son Père, qui l'engendre de toute éternité et qui nous le donne à contempler aujourd'hui, à contempler, à toucher, à bercer et à embrasser. Des petits gestes d'amour, peut-être, mais ce sera peut-être les seuls trésors que nous pourrons lui présenter pour lui dire que nous l'avons aimé et que nous aussi, nous voulons être des enfants de Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir fait connaître une telle merveille. Merci Marie de nous l'avoir donnée. Et prenons le temps de méditer encore et encore ce beau passage de l'Évangile.